Bonjour, alors aujourd'hui je vous propose une revue des crayons à lèvres de chez Nars. Vous savez, c'est les lip pencils donc, qui sont sortis depuis très très longtemps, hein, c'est pas du tout une nouveauté. Mais j'en ai quand même quelques-uns et j'avais envie de vous les montrer, de vous dire ce que j'en pense. Je les aime beaucoup. Il y a deux lignes. Il y a les Velvet Matte Lip Pencil et les Satin Lip Pencil. Et en fait, on les reconnaît comment? Donc évidemment, c'est des mats et des satinés. On les reconnaît avec la forme de leurs capuchons là, qui sont à la couleur du rouge à lèvres. Le capuchon des mats est plein, alors que les satinés, il y a une rayure qui est séparée. Et c'est comme ça qu'on les reconnaît. Donc sur le site de Sephora, ils sont à 27,50 €, que ce soit les mats ou les satinés. C'est cher, hein, c'est cher. Surtout qu'il n'y a pas énormément de produits. Pour un full size, il y a 2,4 grammes. Un rouge à lèvres classique, on s'en sort pas à moins de 3 grammes le full size, voire 3 grammes et demi ou 4 grammes selon les marques. Donc il n'y a pas beaucoup de produits et en plus, ce sont des crayons qui se taillent. Du coup, à chaque fois qu'on les taille, forcément, on perd du produit. Donc ça, c'est vraiment le point négatif du truc, c'est que le prix par rapport à la quantité de produits qu'on va effectivement pouvoir utiliser, ça fait super cher. Maintenant, c'est une formulation que j'aime bien. Est-ce que j'en rachèterai d'autres? Pas sûr, parce que là, j'ai quand même quelques couleurs. Je ne suis pas certaine d'en racheter bientôt. Mais en tout cas, ceux que j'ai, je les aime beaucoup. Il n'y en a qu'un seul, deux, que j'utilise vraiment pas souvent. Sinon, les autres, c'est des couleurs très très portables. Donc moi j'en avais acheté deux en full size et il y a un an ou deux, je sais plus, pour Noël, ils avaient fait un petit kit de 5 miniatures. Cela dit, les miniatures, c'était pas tant des miniatures que ça parce qu'il y a 1,7 g. Donc il y a, que je vous dise pas de bêtises, il y a des 2/3 de full size en fait. Donc les mats existent en 16 teintes, chez Sephora en tout cas, les satinés en 10 teintes. Donc moi aujourd'hui là j'en ai 7 à vous présenter, dont 1, 2, 3 mats. Alors les satinés, ils sont extrêmement crémeux, très agréables à porter, très agréables à appliquer. Ils n'ont pas une tenue de dingue, mais en même temps c'est des satinés, donc bon, c'est un peu normal. Les mats, quant à eux, ils sont bien mats, ça c'est clair. Ils ont une très bonne tenue, j'en ai porté un toute la journée d'hier, là, le rouge. Et quasiment sans transfert, et il a bien tenu. Alors évidemment, quand j'ai mangé, il s'est un peu affadi au centre, il a fallu que je fasse une retouche. Mais il était quasiment sans transfert, donc ça c'est plutôt bien. Donc là, je vais vous faire des swatchs sur le bras et sur les lèvres pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Donc le premier que je vous présente, c'est le Descanso, et c'est un satiné. Et c'est une couleur, c'est un nude qui est bien pigmenté, hein, mais pour tous les jours qui est parfait. Le deuxième que je vais vous présenter, c'est le Torres del Paine, qui est aussi un satiné et qui va être plus rosé que le Descanso. C'est vraiment un bonheur à appliquer, hein, ces satinés là. Ils sont crémeux, ils sont confortables et ils sont très pigmentés, il n'y a pas de problème. Le suivant est également un satiné et c'est le Rikugien. Ne me demandez pas ce que ça veut dire, je n'en ai pas la moindre idée. Et celui-là, il va être beaucoup plus transparent, sheer que les deux autres et tire un petit peu plus sur le mauve. J'aime beaucoup la couleur de celui-là. Maintenant, on est presque dans le baume à lèvres. Du coup, est-ce que c'est vraiment la peine de payer 27,50 € pour un baume à lèvres? Je suis pas sûre. Mais je l'ai et je l'utilise très régulièrement. Maintenant, je pense pas que je le rachèterai, quoi. Le suivant est un mat cette fois, et c'est le Never Say Never.
Donc il va beaucoup plus sur les tons violets, un petit peu prune. Et parmi les mats que j'ai, c'est celui qui est le plus confortable. Il est aussi confortable qu'un rouge à lèvres, j'ai envie de vous dire. Mais c'est un de mes préférés, je l'adore, je le trouve super joli. Pour les 3 derniers que j'ai à vous présenter, on va partir dans des couleurs nettement plus péchues. Avec le You qui est un satin et qui est un rose quoi, très très pétant. Qui est très pigmenté. Il m'a un petit peu teinté les lèvres, celui-là. Ensuite, on a un encore plus péchu, puisque c'est un mat, il s'appelle Iberico, et c'est un orange vif. C'est orange. Pas une couleur que je porte tous les jours. Ouais, je sais pas si c'est la couleur qui me va le mieux, mais bon, voilà, la Iberico. Et enfin, le dernier est à nouveau un mat, c'est le Cruella, et c'est un rouge foncé que j'aime beaucoup. L'avantage de ces mats par rapport à par exemple des rouges à lèvres liquides qui vont avoir aussi un rendu mat, c'est le confort. Alors ils sont pas hydratants, on va pas aller jusque là, mais je peux le porter plusieurs heures sans aucun problème. Là j'ai aucune sensation de sécheresse juste à l'application, vraiment aucun. Je l'ai porté 6 ou 7 heures hier et il m'a dérangé à aucun moment. Alors encore une fois, j'irai pas jusqu'à dire qu'ils sont hydratants, mais ils sont quasiment pas desséchants. Et ben voilà, j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt, au revoir.